permanence. On suit les équipes nationales, les joueurs qui sont appelés, y compris pour les matchs amicaux. On suit aussi les joueurs dans leur club. Et donc, on a des listes qui s'affinent au fil du temps, en fonction aussi de la position du sélectionneur national. On s'inspire notamment des dernières sélections en équipe de France, notamment là à l'occasion des matchs amicaux qui ont pu être joués, mais aussi des prouesses ou alors en tout cas du succès qu'observent les joueurs dans leur club, donc dans les championnats dans lesquels ils évoluent. Donc en janvier, à un instant T, il faut figer et on sort 20 noms. Et chaque pays fait la même chose avec son équipe nationale. On sort 20 noms et puis on va attendre que l'effectif soit effectivement déterminé et appelé. Et à ce moment-là, on fera un correctif. Mais en règle générale, on est à 90% dans le vrai. Là, on reste sur une liste qui est peut-être un peu traditionnelle, on va dire, qui ne présente pas beaucoup de surprises. Mais l'idée, oui, c'est de toute façon de coller finalement au plus près de ce qu'on observera peut-être sur le terrain. C'est un objectif de coller à la réalité. C'est important parce que ça fait partie de notre image un peu, entre guillemets, d'expert. Sincèrement, en observant bien l'historique des 2 dernières années, sincèrement, on ne croit pas avoir pris de risques parce que petit à petit, on a vu que les choix s'étaient affinés et s'étaient confirmés. Maintenant, on n'est pas à l'abri de surprises de dernière minute et j'espère qu'il y en aura et des bonnes, parce que ça relance l'intérêt pour non seulement la compétition, mais aussi pour nos produits.